Bonjour! Aujourd'hui, tu vas découvrir les puissances d'exposants négatifs. Et oui, les choses se complexifient un peu. Il existe des puissances dont l'exposant est négatif. Alors, voyons ça sur des exemples pour essayer de comprendre. Premier exemple, pour découvrir. Alors, donc j'espère que tu vois bien ce tableau. On va d'abord regarder le tableau, non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Donc tu vois 4 exposant 6, tu vois son résultat juste en dessous. Si tu divises par 4, tu obtiens 4 exposant 5, puisque 4 exposant 6, c'est le produit de 4 exposant 5 par 4. Et ainsi de suite, en divisant à chaque fois par 4, on obtient une puissance dont l'exposant est un nombre entier juste inférieur. Alors, on arrive à la colonne où il y a 4 exposant 0 qui est égal à 1. Si on divise par 4, on obtient 1 divisé par 4, c'est-à-dire 0,25, qui correspondrait à 4 exposant moins 1. Même chose, si on continue à diviser par 4, on obtiendrait 4 exposant moins 2, puisque là, on s'aperçoit qu'on a les exposants décroissants, hein, les nombres entiers décroissants, nombres entiers relatifs. Et puis si on divise encore 4 exposant moins 2 par 4, on obtient 4 exposant moins 3. Alors il y a quelque chose à remarquer, c'est que 4 exposant moins 1, donc qui est égal à 0,25, c'est pas égal à n'importe quelle fraction, c'est égal à 1/4. Même chose, 4 exposant moins 2 qui est égal à 0,0625, eh bien, c'est égal à la fraction 1/16e, et puisque 16 c'est 4 exposant 2, 4 exposant moins 2 est égal à 1 sur 4 exposant 2. Donc là, tu dois commencer à remarquer quelque chose. On le voit sur un dernier exemple. 4 exposant moins 3, donc qui est égal à ce nom un peu compliqué, là, 0,015625. Eh bien, c'est égal exactement à la fraction 1/64e. Et puisque 64, c'est 4 exposant 3, eh bien 4 exposant moins 3, c'est égal à 1 sur 4 exposant 3. Donc là, tu remarques quelque chose entre l'exposant négatif de départ et l'exposant de la fraction à l'arrivée. Donc tu devrais comprendre aisément pourquoi 4 exposant moins 4, c'est 1 sur 4 exposant 4. De la même manière, 4 exposant moins 5, c'est 1 sur 4 exposant 5. Donc en gros, 4 exposant moins 5, c'est l'inverse de 4 exposant 5. Alors, voyons ça sur d'autres exemples. Si on a 1 sur 6 fois 6 fois 6, ça fait 1 sur 6 exposant 3. Et donc, c'est l'inverse de 6 exposant 3, c'est-à-dire 6 exposant moins 3. De la même manière, 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 10 exposant 2, puisque c'est l'inverse de 10 exposant 2. Et donc, c'est 1 sur 10 fois 10, 1 centième, ou encore 0,01. Alors, ce qu'il faut retenir, la leçon qui est associée à ces exemples, eh bien, elle dit la chose suivante. Si on a 1 sur a fois a fois a fois n fois, eh bien, ce sera égal à 1 sur a exposant n, c'est-à-dire l'inverse de a exposant n, que l'on écrit par convention a exposant moins n. Donc, en gros, a exposant moins n, c'est une nouvelle notation pour désigner l'inverse de a exposant n. Et donc, tu vas comprendre pourquoi il y a un cas particulier. Eh bien, si l'exposant est égal à moins 1, donc par exemple a exposant moins 1, on va avoir 1 sur a exposant 1, ou encore 1 sur a, puisque a exposant 1 est égal à a. Et donc, du coup, a exposant moins 1, c'est une nouvelle notation pour désigner l'inverse de a. Passons au travail à faire pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, sur ton cahier, tu vas chercher les exercices 7 à 10
page 80 de ton manuel. Donc c'est la même photo que la dernière fois. Donc j'espère que tu as compris cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu peux la visionner une autre fois. Tu peux également poser des questions sur Pronote. Voilà, bonne journée, à bientôt.